Bonjour à tous, c'est Anaïs de My Future, une entreprise sociale et solidaire qui accompagne les jeunes de 13 à 20 ans dans la recherche de leur futur stage, alternance, métier. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle visite virtuelle. On est près de Lyon, à l'EHPAD Les Fleurs d'Automne. Donc un EHPAD, c'est un établissement d'hébergement personnes âgées dépendantes. Et on va tout de suite découvrir 3 nouveaux métiers. Vous me suivez ? Me voilà tout de suite avec Karine qui est animatrice ESSI qui va nous parler de son métier. Bonjour Karine. Bonjour. Alors ça consiste en quoi l'animation ? L'animation, c'est animer les journées, leur faire passer de bons moments aux résidents. Alors moi quand j'entends animation directement, je me dis jeu de société, karaoké, est-ce que c'est ça ? Ça fait partie aussi des animations. On fait des jeux, on fait de la musique, on écoute de la musique, on fait des jeux de mémoire, des sportives, des jeux d'adresse, des jeux de société, on sort. On va au restaurant. Ah oui, ça fait beaucoup d'animation. Oui, on regarde des films, on en parle, voilà, on fait une vraie vie de société, mais à l'intérieur de l'EHPAD. Ok, et est-ce que c'est toi qui choisis ces animations ou c'est les résidents ou alors un peu un mix des deux ? En fait, c'est un mix des deux. En fait, c'est en fonction de leurs envies, de leur vécu, de leur goût, eh bien, je mets en place des activités. À la base, je pars des envies, des goûts des résidents. Donc ça nécessite de bien les connaître, si je comprends bien. Ça nécessite d'être très proche des résidents pour pouvoir faire quelque chose d'assez personnalisé ou pour que tout le monde puisse trouver quelque chose dans l'animation, quelque chose à faire, quelque chose à regarder. Et pour tous les connaître, justement, j'imagine que dans ton planning, tu accordes du temps à passer avec chacun d'entre eux. Ça se passe comme ça ? Tout le temps. Dès que j'ai quelques minutes, paf, je suis avec eux. Ouais, il faut connaître en animation, il faut connaître son public pour pouvoir adapter et personnaliser l'animation. Ok. Est-ce que tu as une journée type ? D'ailleurs, par exemple, c'est quoi tes horaires de travail ? T'arrives à quelle heure le matin ? Qu'est-ce que tu fais le matin, l'après-midi ? Alors, normalement, j'ai des horaires fixes. C'est 9h30, 1h, 14h, 17h30. Ça, c'est les horaires officiels. Et puis, il y a les non officiels, puisque donner de son temps aux résidents, ça veut dire prendre le temps de discuter. Et si on a dépassé l'heure de travail, c'est pas grave, on continue jusqu'à ce que on se décide de se dire au revoir et passer à autre chose. Voilà, ça, c'est l'animation. Ensuite, mes horaires, vous avez mes horaires. Une journée type, il y a des temps de préparation parce que bien sûr, pour adapter, il faut préparer et donc faire des recherches, des analyses, passer à l'action, mettant en place les jeux et tout ça. Et donc, oui, il y a beaucoup de préparation pour pouvoir faire son animation de l'après-midi ou en demi-journée, le matin. Voilà. D'accord. Et c'est un métier passion, si je comprends bien. C'est un métier passion. L'animation, c'est un métier passion. Il faut savoir être proche des personnes, il faut savoir être à l'écoute, répondre à leurs besoins. Il faut vraiment être très proche des résidents ou des personnes qu'on accueille en animation. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier, toi ? En fait, l'animation, je l'ai commencé vers 18 ans avec le BAFA, avec les jeunes. Et après, moi, à la base, je suis dessinatrice en bâtiment. D'accord, donc rien à voir. Rien à voir. Après, j'étais technicienne informatique, encore rien à voir. Okay. Et en fait, en parallèle, j'avais toujours cette animation auprès des jeunes, que ce soit pendant les vacances ou en fin de journée ou les samedis. Et puis petit à petit, je trouvais plus ma place dans ce que je faisais en animation. Du coup, je suis rentrée dans un centre culturel sur Dessines. Et là, j'ai vraiment trouvé ma place. J'avais multi-casquettes. Okay. J'étais animatrice informatique, technicienne. Oui, je faisais du centre de loisirs, du périscolaire. Bref, j'avais tout un tas de fonctions. Donc, j'ai évolué dans l'animation. Et puis, au bout de 20 ans, j'ai fait le tour de ce que je pouvais donner en centre culturel. Du coup, je suis arrivée en EHPAD à Fleurs d'Automne parce que le public, je ne le connaissais pas de cette tranche-là. Donc, je me suis dit, tiens, allons-y gaiement. En plus, une place se libérait, donc je suis rentrée par là. C'est un métier où, du coup, avec ces personnes-là, je redécouvre mon métier de base de l'animation parce que, en fait, c'est constante évolution, les animations qu'on fait ici. Les résidents, malheureusement,
heureusement, ils ne rajeunissent pas, mais ils changent et ils changent très rapidement, contrairement à d'autres publics. Et du coup, faut toujours s'adapter, renouveler. Et puis, comme le but, c'est de leur faire passer de très bons moments, on n'a pas une place éducateur dans ce métier-là auprès des seniors, mais de continuer à les maintenir autonomes, c'est un autre défi. Et à les stimuler, quoi. Ouais, et à les stimuler. Donc, c'est du défi tous les jours et on se remet tous les jours en question et on retourne, voilà. Et finalement, c'est un métier finalement qui tombait dans la routine au bout d'un moment. Ben là, non, on n'est pas plus du tout dans la routine et on y va, quoi. Tous les jours, il faut se renouveler, tous les jours faire des nouvelles recherches, des découvertes, et voilà. Okay. Et alors, entre le public jeune et le public senior, quel est le meilleur public? C'est la question qu'on me pose souvent. Et je dirais, il n'y a pas de comparaison. J'ai trouvé mon compte au niveau, j'ai trouvé mon compte, auprès des jeunes. C'est différent avec le public senior et non, je mets pas plus 1 ou plus moins 1. Pas de préférence, en fait. Voilà. Là, en ce moment, je suis à fond dans ce que je fais. Si demain je change, je serai à fond dans ce que je fais, mais voilà, je ne fais pas de préférence. Ok. Tu nous as parlé de ton parcours rapidement. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ta formation? Quelles études as-tu faites? Parce que donc, tu disais que tu avais eu le BAFA. Oui, j'ai le BAFA. On peut rappeler ce que c'est pour C'est la fonction d'animateur auprès d'un jeune public. J'ai aussi un brevet d'état d'animateur technicien. D'accord. Dans l'éducation populaire. Donc, c'est avec une spécialité multimédia. Ça veut dire que c'est un peu plus loin. C'est vraiment l'animateur professionnel dans l'animation. Et puis, j'ai le BFD. C'est la fonction de directeur dans les centres de loisirs. Voilà. Ça, c'est tous mes diplômes. Donc, tu peux animer partout, finalement. En principe, je peux. Après, dans l'animation, il y a faut faire attention. Hein. Moi, je peux pas faire du kayak en eau vive avec un groupe. Hein. Ça, c'est pas possible. Il y a une fonction peut-être pas avec des seniors spécifique en plus. Si, ça coule bien. Non. Il y a vraiment des fonctions bien particulières en animation. Vous pouvez aller très très loin en animation si on a une spécificité comme les sports de montagne ou les sports de mer. Voilà. Mais moi, je reste bien sur terre, les 2 pieds sur terre. Voilà. Donc voilà mes diplômes. Parce que à la base, je vous dis, j'étais pas du tout dans l'animation. J'étais la formation de base, c'est dessinateur en bâtiment, donc rien à voir. Et là, tu es arrivée donc ici il y a combien de temps? Je suis arrivée en 2019. Et tu t'y plais? Et je m'y plais. J'ai encore plein de choses à faire, donc je suis pas prête de partir. Ok, très bien, c'est bon signe. Et justement, quels sont les aspects que tu préfères dans ton travail aujourd'hui? Les aspects, c'est se renouveler tous les jours. Se renouveler, se décarcasser pour trouver des nouvelles choses à faire aux résidents. Redonner envie tous les jours à venir, à se préparer pour venir en activité. C'est un challenge de tous les jours. Donc voilà, mon plaisir, c'est de leur faire plaisir tous les jours avec quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il y a un petit aspect dans ton travail que tu aimes moins? C'est quand les résidents sont en profonde dépression, et ça arrive, surtout avec les personnes dépendantes, où quel que soit le sujet, quelle que soit la méthode qu'on peut employer auprès d'eux, il n'y a rien qui fonctionne. Et c'est là qu'on se sent le plus démuni pour pouvoir les calmer, les rassurer. Et il y a des fois où on n'y arrive pas. Et c'est là, roi du noir, moi aussi, parce que du coup, je me sens complètement démunie par rapport à ça. Mais bon, ça n'arrive pas souvent. En règle générale, un sourire. Parce que moi, je les connais bien, mais eux, ils me connaissent bien. Même s'ils n'arrivent pas à retrouver mon nom, ils savent que je suis la personne qui va apaiser, la personne qui va sourire, la personne, le clown de service. Mais j'ai toutes les casquettes, ça ne me dérange pas, j'assume. Mais voilà, et je sais que quand ils sont en pleine crise, en pleine crise d'angoisse, quand ils me voient, déjà, je vois un petit apaisement apparaître, et là, je me dis, allez, c'est une première marche, la seconde va pas tarder d'arriver, et on va arriver à rassurer. Voilà. Ok. Parce que dans les qualités essentielles qu'il faut pour faire ton métier, être passionné, j'ai l'impression que c'est un peu un indispensable, mais aussi avoir le cœur bien accroché. C'est ce que tu disais, il faut pas être empathique, mais c'est quoi la bonne frontière, quoi, finalement? Il y en a pas. En fait, dans les formations, on vous dit, il faut prendre du recul, il faut pas tout prendre à cœur. C'est le conseil que je donne, mais c'est très difficile à mettre en place. Je suis quelqu'un d'extrêmement sensible. Effectivement, le mot d'ordre, c'est avant de prendre soin des autres, il faut déjà que nous, on prenne soin de nous. Donc oui, effectivement, il faut prendre du recul, mais je vous dis, dans la pratique, c'est compliqué. Mais il faut penser à la personne qui est en face de vous et qui est en pleine crise d'angoisse et qui attend de vous
vous, pas forcément d'être le super-héros, mais la personne qui va rassurer, d'être calme, posée, et voilà, et prendre ce rôle-là. En fait, animateur, c'est aussi être un peu un acteur. Même si on a le moral dans les chaussettes, bah, c'est pas quelque chose qu'il faut montrer à quelqu'un qui est en pleine dépression, quoi. Donc, avec le sourire, même si on n'en a pas envie. Donc, quelque part, c'est d'être un peu acteur. Et on joue un rôle. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. On est là pour rendre service et d'accompagner, et donc il faut jouer un rôle, donc on y va, quoi. Et j'imagine que tu as un petit truc pour extérioriser une fois que tu as quitté le travail, non? Eh ben, je chante beaucoup. Je chante dans l'ascenseur, je chante dans les couloirs, et en plus les résidents, quand ils m'entendent, bah, ils chantent avec moi. Donc je chante. Moi je chante, mais du coup je chante des chansons à eux. Bah, tant qu'à faire. Si je dois amuser la galerie parce que je chante, il faut que je chante. Et ben je chante des chansons à eux. Donc j'ai appris beaucoup de chansons là. Ok, grâce à eux. Et vous avez pas essayé de monter une chorale? Et on a essayé, on y va une fois par mois. Ah, okay. Mais je suis pas une choriste, hein, donc je suis avec mes moyens. Mais on rigole bien, ils passent de bons moments parce qu'on rifougne, c'est l'essentiel. Et quels sont les conseils que tu pourrais donner à un jeune qui aurait envie de faire le même métier que toi? Alors, le même métier, il faut commencer par les jeunes, par les enfants. On apprend beaucoup au niveau des enfants. On est aussi un rôle éducateur auprès des enfants, mais ça vous donne beaucoup d'expérience, beaucoup de situations que vous allez voir avec les enfants. Ça va vous rappeler plein de choses et du coup vous mettre dans des situations pas possibles où il va falloir trouver des solutions adultes auprès des enfants et petit à petit évoluer et faire les seniors après, c'est envisageable. Mais il faut être armé pour ça et donc travailler avec les enfants, c'est une bonne entrée en matière dans l'animation. D'accord, c'est compliqué de commencer par les seniors, c'est ce que tu veux dire? Bah oui, c'est vous projeter trop tôt en avant, trop tôt dans le futur. Ça, faut prendre le temps de vivre et de voir, de se situer et avoir de bonnes fondations, vous, au niveau adulte. Et après, oui, bien sûr, il faut y aller parce que moi, les premiers temps, j'y ai trouvé un peu dur parce que ça m'a projeté un petit peu dans mon futur. Je me dis, un jour, je serai peut-être comme eux, patati, comment je vais faire? Et puis, mais j'ai des bonnes bases, donc j'ai pu rebondir et me mettre au travail. Mais donc, pour acquérir cette expérience-là, je pense qu'il faut avoir déjà du vécu derrière. Et les enfants vous mettent dans des situations, je vous dis, assez compliquées parfois. Et il faut réagir en tant qu'adulte et responsable. Et ça vous donne de bonnes bases après pour faire tout ce que vous voulez après derrière. Ok, voilà. Très bien. Merci beaucoup pour ton intervention très complète, Karine. Merci à vous. Et moi, je vais tout de suite poursuivre la suite de la visite. Merci, je te reprends ça. Oui. Moi, je vais tout de suite retrouver Jamila pour la suite de la visite, qui est agent d'entretien et qui va nous parler de ce qu'elle fait au quotidien. Bonjour Jamila, tiens, je te tends le micro. Bonjour. Alors toi, t'es agent d'entretien, c'est agent hôtelier. Agent hôtelier, oui, c'est ça. Est-ce que tu peux me dire en quoi ça consiste? Agent hôtelier, ça veut dire je m'occupe essentiellement des petits déjeuners en chambre, du ménage et l'entretien des chambres, et essentiellement du service, de la mise en place de temps en temps, mais pas tout le temps. En fait, on a des personnes qui font la mise en place tous les jours. D'accord. Mais nous, on a des jours où on les aide. Ok. Ça veut dire 2 jours dans la semaine à peu près où on les aide au niveau de la mise en place et du service. D'accord. Et tu nous disais tout à l'heure également que tu étais référente, donc tu gères l'équipe, toi, c'est ça? Voilà. Donc je suis référente, donc ça veut dire que tout ce qui concerne les protocoles, j'en discute avec ma responsable. Donc on voit les choses et tout. Après, on les voit en équipe. Tout ce qui concerne les entrées, par exemple les entrées de nouveaux résidents, donc les chambres qui sont à préparer. Donc c'est moi qui les vérifie et qui vois si tout va bien, si tout ça a été bien fait, tout ça. Voilà. Qu'il y a des questions, mes collègues aussi, elles ont des problèmes, elles viennent me voir avant d'aller voir ma responsable. Moi qui gère en fait. Un intermédiaire. Voilà, je suis un intermédiaire, donc je gère pas mal de choses. Je gère la gestion des stocks aussi. Ok. Donc je remonte tout ce qui concerne le stock qu'on a besoin. Ouais. C'est moi qui vois ce qui manque et s'il y a des choses particulières à commander, tout ça. C'est moi qui gère tout ça. Ça marche. Donc je comprends mieux le terme agent d'hôtelier parce que finalement ton métier il est pas si différent que celui qu'on pourrait faire dans un hôtel. C'est exactement la même chose. Voilà. Dans un hôtel, c'est peut-être plus... Bon, après là, on est avec des personnes âgées. On est plus dans le contact avec la personne âgée. Voilà, c'est un peu différent. Par exemple, quand on fait les petits déjeuners, par exemple, on va vraiment... si la personne, elle dort ou quoi que ce soit, on a des petits thermos. Donc, on la prépare, on va doucement, on les pose, on sort, on ferme la porte. C'est vraiment le respect de la personne. On ne dérange pas, en fait. D'accord, l'installation aussi au niveau des petits déjeuners. Non, le petit déjeuner, ils
adorent. Quand on arrive, c'est pas comme si on venait faire leur toilette comme les aides-soignantes. Même le ménage, hein, on discute. Voilà. On n'est pas dans l'intimité. Quand on est pas dans l'intimité, pour eux, ils nous font gros sourire quand on est là. Ouais, c'est ça. Finalement, comme tu leur apportes des petites attentions. Oui. Voilà, il y a un contact. Il y a des attentions. Ouais. Quand ils n'arrivent pas à manger quelque chose, on évalue aussi beaucoup le matin. Ouais. On voit par exemple que les biscottes ne passent pas. Donc on dit on va en discuter en équipe pour passer à autre chose, ou passer en mixé, ou de l'eau gélifiée parce qu'ils n'arrivent pas, ils font des fausses routes. Ah ok, très bien. Il y a pas mal de choses. Donc tu dois quand même être hyper attentive. Voilà, faut être très attentive. Ouais. Faut être très très attentive à tout en fait. Au niveau du petit déjeuner, à évaluer comment ils mangent, s'ils sont bien installés, on évalue quand même beaucoup le matin au niveau du petit déj. Et j'allais te demander comment s'organisaient tes journées. Du coup, le matin, il y a le petit déjeuner. Après, le matin, c'est vraiment la préparation déjà, parce que la nuit, les collègues de nuit nous préparent des biscottes et nous, on fignole tout, quoi. En fait, on met toutes les étiquettes sur les plateaux parce que chaque résident ont leurs étiquettes. Avec le régime alimentaire, par exemple. Voilà, avec tout leur régime alimentaire. Donc ça aussi, c'est moi qui gère. Donc au niveau des feuilles, des petits déj. Donc quand il y a des modifs ou des choses à faire, ou quand il y a quelqu'un qui, il peut plus manger du pain de mie, par exemple, et il faut passer à autre chose. Et moi, je donne le sur les feuilles des petits déj. Donc il y a tous les résidents de chaque étage, tout ce qu'ils prennent, café ou thé ou chocolat ou biscottes. Et une fois que le petit déjeuner est terminé, comment tu t'occupes Donc après, quand on a fini le service du petit déjeuner, après on débarrasse tous les plateaux qui sont en chambre quand ils sont terminés. Après, on emmène à la vaisselle. Bon, c'est l'autre collègue qui s'occupe de la vaisselle. Après, on s'entraide tous ensemble. Puis après, on prend généralement une petite pause et puis après, on va préparer nos chariots. Donc c'est les chariots, on va mettre nos produits parce que c'est celle du rez-de-chaussée qui est dans le secteur du ménage du rez-de-chaussée qui fait pas les petits déjeuners, qui prépare les 3 chariots. D'accord. Donc comme ça nous gagne du temps. Donc, quand on vient, on a juste les produits à mettre sur les chariots. Ok, je comprends. Voilà. Donc après, on part dans le ménage et puis on commence nos chambres. Voilà. Ok. Et ça se décline sur toute la journée, c'est ça? Oui, parce que le petit déjeuner, déjà on commence à 7h. Ok. Le petit déjeuner commence à 8h moins le quart. De 7h jusqu'à 8h moins le quart, on est tout dans la préparation. D'accord. Il y a pas mal de choses à préparer. Les étiquettes à mettre sur les plateaux, les biscottes ou le pain de mie ou autre chose. On doit tout préparer, les eaux pétillantes. Il y a pas mal de préparation. Et à 8h moins le quart, on commence le petit déjeuner. Donc on a quand même 27 à servir. Donc ça dure au moins jusqu'à 9h de servir tout le monde. Après on descend, on débarrasse nos chariots et après on remonte avec les carafes d'eau, des verres parce qu'on change les carafes et les verres dans les chambres et on débarrasse tout. D'accord. Voilà. Et après, quand on a fait tout ça, en général, on va commencer notre ménage. Il est 9h30 à peu près, 9h30, 10h moins le quart. Et après, on a le ménage jusqu'à 2h, 2h15 à peu près, temps de faire nos chariots. Après, il faut vraiment respecter, jusqu'à 2h en général. Après, quand on a terminé notre ménage, en général, on finit à 2h30. Ah oui, ok. Donc tu commences tôt, mais tu finis à 7h, 14h30. D'accord, le matin. Donc on commence tôt, mais on finit tôt. 2h30, c'est libre toute la journée, moi. Ah, mais c'est super. Voilà. C'est un rythme qui te convient. Oui. Travailler que le matin, c'est bien, quoi. Parce qu'on a des collègues qui font midi 20h. Oui, un petit peu. C'est. Après, ça dépend des préférences de chacun. Après, ça dépend, Moi, je préfère le matin et avoir ma journée, il n'y a que le week-end. Par contre, le week-end, on fait un week-end sur 2. Ok. Et le week-end, on fait des longues journées, on fait 10 heures. D'accord. Donc, on commence, on est 3 en général, au lieu de 4. Ouais, d'accord. Là, c'est un peu plus, ça revient vite, le week-end sur 2, on fait un week-end sur 2. Et samedi, dimanche, donc. Samedi, dimanche. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours? Déjà, en commençant par ta formation, quelles études as-tu fait? Donc là, moi, j'ai suivi une formation au début d'agent de collectivité. Ouais. Voilà. Après, j'ai bifurqué en auxiliaire de vie. Donc, j'ai travaillé beaucoup en soins. Moi, j'ai fait auxiliaire de vie en soins. J'ai même fait des soins ici. J'ai fait l'auxiliaire de vie ici. Soins, t'entends quoi par soins? Aide-soignante. Ok. Voilà. J'ai fait ça. Auxiliaire de vie, j'ai fait avec des personnes handicapées. Ouais. Chez eux. Voilà. En tant qu'auxiliaire de vie. Et j'ai fait aussi en maison de retraite en tant qu'auxiliaire de vie. Et après, je suis venue ici. Donc, j'étais en agent hôtelier. Donc, j'ai pris le poste parce qu'on venait au niveau des horaires. J'aimais bien les horaires. Et puis après, en fil aiguille, j'y suis restée comme ça. Et après, quand on avait besoin de moi en tant qu'auxiliaire de vie, en tant que soin ou autre, je sais le boulot, quoi. Je connais le travail de soignante. Donc, t'as toujours fait, on va dire, ta
carrière dans ce milieu-là? Ouais. Ou t'as fait autre chose aussi avant? Avant, c'était plus au niveau de la cuisine. Moi, j'ai fait collectivité au niveau de la cuisine et tout. Et après, j'ai bifurqué en auxiliaire de vie parce que j'aimais bien le contact avec les personnes âgées. D'accord, ouais. Donc après, j'ai fait pas mal de stages, tout ça, avec des personnes âgées, en hôpitaux aussi. Et après, j'ai passé mon diplôme d'auxiliaire de vie. Et après, finalement, je suis venue ici parce que j'ai eu un poste. Donc j'y suis restée. Et puis voilà, quoi. Qu'est-ce qui t'a attiré initialement dans le fait de travailler auprès du public âgé? Moi, j'aime bien le contact avec la personne âgée, l'humain. Vraiment l'empathie qu'on a avec les personnes âgées. Parce qu'ils ont plein de trucs à raconter. Plein de trucs à raconter. Des fois, on n'arrive même pas à sortir de la chambre parce qu'ils se parlent encore, puis on n'a pas le temps. Mais on prend le temps, on essaye de prendre le temps de discuter. C'est surtout quand on fait le ménage. Au petit déjeuner, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de rester un peu plus longtemps à discuter parce qu'on a quand même pas mal de personnes à servir. Oui. Donc c'est vraiment un timing de temps, c'est un peu dur. Mais sinon, quand on fait le ménage et tout, on prend le temps de discuter avec la personne. Elles aiment bien. C'est autre chose. C'est vraiment un autre aspect en fait qu'elles ont, je pense, les personnes âgées avec nous et avec les personnes qui sont plus dans leur intimité après. Et ça fait combien de temps que tu travailles ici? Moi, ça fait 22 ans. Ah oui, d'accord. Ok, donc tu connais la maison par cœur. Donc je connais la maison par cœur, pas mal d'expérience dans tous les domaines, même en lingerie. Ok. Parce que j'ai fait la lingerie aussi. J'aime beaucoup ici l'ambiance. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Si t'es resté, c'est une bonne ambiance de travail. Donc l'ambiance, direction, les collègues, c'est sympa. Les collègues, on s'entend bien. Il n'y a pas de différence entre moi je suis infirmière, toi t'es soignante, et voilà. On travaille vraiment en équipe. On se parle vraiment, on travaille vraiment en équipe et c'est ça qui est bien et on ne voit pas ça partout. Oui, c'est sûr. C'est vrai. Vous faites des trucs à l'extérieur aussi du travail, c'est ça? Avec les collègues, oui, on se voit des fois en dehors et tout. Oui, on se voit, on fait pas mal de formations ensemble. Non, c'est sympa. On s'entend tous bien, faut que ça dure. Quand j'entends les stagiaires, quand elles viennent ici et qu'elles nous disent chez vous, vraiment, on est bien et tout, c'est que vraiment, elles trouvent qu'ici, c'est très encadré. La responsable aussi, Marie-Jo Barlet, qui s'occupe aussi des stagiaires et tout, elle les encadre bien aussi. Donc, et nous aussi, parce que nous, ils sont avec nous aussi, stagiaires. Oui, bien sûr. Donc, ils disent vous êtes gentils, tout, mais ils ne voient pas ça ailleurs. Ça, c'est un bon point. Ouais, c'est un bon point. Moi, je sais qu'ici, ça fait 23 ans que j'y suis et je m'y sens bien. Donc, Et vous accueillez beaucoup de stagiaires, du coup? Oui, il y a pas mal de stagiaires. Super, c'est un bon point pour les jeunes qui vont le regarder. Les stagiaires, ici, ça défile. Ok, c'est un bon point. Il faut venir chez vous, en tout cas. Il y a l'air d'avoir une bonne ambiance. En général, toutes les stagiaires, elles ont toutes aimé. Donc, ok, parfait. Elles sont bien encadrées, elles trouvent qu'on est sympa, tout. Et tu disais tout à l'heure, donc dans les trucs que tu aimais le plus dans ton travail, c'était le contact humain et ça se sent. Et quelles sont, selon toi, les qualités essentielles que devrait avoir un jeune qui voudrait, par exemple, intégrer ton équipe? Déjà, il faut qu'il ait vraiment le contact humain. Ça veut dire qu'il faut aimer parler avec la personne, d'être dans l'empathie aussi, beaucoup. Il faut quand même de l'empathie parce qu'il faut être à l'oreille quand même. Il ne faut pas toujours dire non, je peux pas. C'est important quand ils nous parlent de les écouter et de les regarder bien, voilà. Donc c'est vraiment ça qu'il faut, je pense, dans ce métier-là. Dans tous les domaines, je veux dire, dans tous les domaines de notre métier, que ça soit soignante, agent hôtelier ou autre, il faut quand même avoir pas mal d'empathie avec les personnes. En tout cas, merci pour ces beaux messages, pour ton témoignage aussi, Jamila. Et moi, je vais continuer la suite de cette visite. Merci à toi. De rien, ça m'a fait plaisir. Merci. Et pour terminer cette visite, je vais faire un dernier interview un peu spécial, puisque je vais retrouver Emmanuel et Pistache, qui vont nous parler de leur métier. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors toi, tu es AMP, donc tu fais de l'aide médico-psychologique. Est-ce que tu peux me dire en quoi ça consiste? Ça consiste à accompagner les personnes en situation de vulnérabilité, donc en institution principalement. Alors ça peut être en foyer auprès de personnes en situation de handicap mental, situation de handicap moteur et comme ici, personnes âgées, donc dans un EHPAD. Et là, on est plus précisément dans un accueil de jour. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Là, on est sorti de l'EHPAD et on est dans une autre partie, donc l'accueil de jour, qui n'a pas de résident, vraiment 24/24 quoi. C'est juste vous accueillez pour la journée. C'est pas un lieu de vie ici, c'est vraiment un lieu d'accueil à la journée pour des personnes qui vivent à leur domicile, qui ont des troubles type Alzheimer, maladie apparentée, qui ont des troubles cognitifs aussi. L'objectif, c'est vraiment de travailler la mémoire au travers de différentes activités. Donc, comme tu vois, là, on vient de terminer
tourner nos décos de saison. Ça permet aux personnes de travailler tout ce qui est manuel et aussi avoir un repère dans le temps. C'est aussi un lieu sociabilisation. Donc il y a des personnes qui vivent toutes seules. L'objectif, c'est aussi de rompre l'isolement, rencontrant d'autres personnes qui ont les mêmes troubles qu'elles. Donc ça permet aussi de rassurer certaines personnes. Là, donc on va faire des activités culinaires. On a une petite cuisine là-bas. Ok, génial. On fait des jeux. Voilà, on a tout un panel d'activités. Ça peut être autour des mots, des chiffres. Ouais. Et on adapte bien évidemment en fonction de nos groupes et des capacités de chacun. On travaille à deux. Voilà, il n'y a pas d'autres intervenants avec nous, à part ponctuellement des intervenants extérieurs. Par exemple, tous les jeudis matins, il y a une société de gym 12 qui vient pour voilà, une petite heure de gym, adaptée bien évidemment à notre public. Ouais. Une fois par mois, le mardi matin, on a mis en place une activité de médiation animale. Ok, donc on a avec... Alors non, c'est la troisième collègue. Ok. Elle est avec moi et Virginie tous les jours. Ouais. À l'accueil de jour, c'est notre petite mascotte. C'est la mascotte, ok. Oui, voilà. Très bien. Non, l'activité de médiation animale, c'est avec une professionnelle qui vient avec ses animaux. Et elle a quoi comme... Alors, elle a des chiens, lapins, cochons d'Inde. De temps en temps, on vient avec des poneys. Ah oui, ok. Ici, là... Oui, et puis même dans les pads, on les fait monter. Près de l'ascenseur, on est porté sur les animaux. Ah oui, ok, je comprends mieux, d'accord. Et du coup, c'est pas le même public. Est-ce que intuitivement, moi je me dis, l'accueil de jour, ils sont plus jeunes qu'à l'EHPAD ou pas forcément? Non, c'est juste que ça cible pas la même situation. À l'EHPAD, c'est leur lieu de vie. C'est-à-dire que c'est des personnes qui n'ont plus de possibilité d'être maintenues à domicile, ou par choix, ou parce que c'est plus possible. Alors qu'à l'accueil de jour, c'est vraiment des personnes qui vivent à domicile, dans leur maison. Ils sont autonomes pour venir ici tout seuls ou? Pas tous. Il y en a qui... Nous, on a mis en place... on a un chauffeur avec un petit minibus qui fait une tournée. Donc les personnes qui n'ont pas de possibilité de venir ici par leurs propres moyens, elles utilisent ce mode de transport. Sinon, il y a des personnes qui ont leurs conjoints ou leurs enfants qui amènent les personnes à l'accueil de jour et qui viennent les chercher. Comment s'organisent tes journées? Est-ce que tu as une journée type? Qu'est-ce que tu fais le matin, l'après-midi? Alors, on a un temps de préparation avec ma collègue, une petite heure avant que les résidents arrivent, en fonction du programme qu'on va mettre en place, parce que voilà, quand on fait des activités manuelles, par exemple, il y a tout un matériel à préparer. En général, les personnes arrivent vers 10h. On a un petit temps d'accueil où on leur sert un petit café, des fois une petite viennoiserie. C'est un petit moment de débriefing aussi pour voir comment s'est passé le week-end. On prend un peu la température, voir comment sont les personnes, c'est important aussi. Et après, on lance une première activité le matin. On arrête à midi, puisqu'on prend le repas ici, qui est préparé par la cuisine de l'EHPAD. Très bien, ok. Après le repas, on a un petit temps de digestion, temps calme. Alors certains dorment, certains lisent, certains vont prendre l'air. Mais voilà, il y a ce temps de pause parce que au vu de l'âge des personnes qu'on accompagne, il y a besoin. Et l'après-midi, on enchaîne sur une activité, toujours autour de la mémoire, et qui est forcément différente de celle du matin. Et on s'arrête vers 16h parce qu'il y a le départ de l'accueil de jour. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours? Quelle formation as-tu fait? Alors moi, j'ai un parcours un peu particulier. En sortant de collège, j'ai fait un BEP carrière sanitaire et sociale il y a plus de 20 ans maintenant. Donc je sais pas si c'est toujours les mêmes intitulés, parce que j'avais envie de travailler auprès d'un public. Enfin, moi, j'ai toujours voulu travailler auprès de personnes. Je me cherchais un petit peu, je savais pas trop. À cette époque-là, ça existait. Enfin, on connaissait pas le métier d'aide médico-psychologique. Donc je me suis un petit peu cherchée. J'ai fait un bac sciences médico-sociales et après, je suis partie en fac de droit. J'ai fait 5 ans de droit. J'ai été juriste pendant quelques années et puis. Dans le domaine un peu social, médico-social? Droit des assurances, droit médical. Donc oui, toujours un petit peu en lien avec la santé, mais pas trop des personnes. Il y a 2012-2013, j'ai décidé de me reconvertir parce que ça me plaisait plus du tout d'être assise derrière un bureau toute la journée, être au téléphone. J'avais vraiment besoin d'un métier de contact et qui bouge. Je veux dire, nous, on n'est jamais assis, quoi. Enfin, c'est clair. Un petit peu, mais on est toujours en mouvement. C'est Pôle emploi qui m'a financé ma formation d'aide médico-psychologique. Et voilà, j'ai fait presque 10 ans dans un foyer de vie pour personnes en situation de handicap mental. Et là, ça fait 2 ans que je suis à l'accueil de jour. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le public âgé? Alors moi, j'ai toujours travaillé avec des personnes âgées, même en milieu du handicap? Oui, c'est ça. Même en milieu du handicap. Je savais que le public enfant, c'était pas pour moi. Il y a une
transmission aussi. C'est nos aînés. Ouais, t'apprends plein de trucs. Oui, tu apprends plein de trucs, tu rigoles bien. Enfin, c'est leur vie, elle est déjà passée. Ouais. Voilà, t'as moins ce rôle éducatif, en tout cas en EHPAD, qu'avec des enfants. Enfin, qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton travail? Écoute, aujourd'hui, moi, c'est ma liberté. Dans l'accueil de jour, on a cette chance d'être libre de nos activités, de notre programme. C'est aussi un gage de confiance, parce qu'en fait, on adapte en fonction des personnes qu'on a. Ça, j'aime beaucoup. On a une très bonne ambiance aussi, on est deux. Ça, c'est vous aussi... vous entendez bien? Oui, c'est compliqué dans notre métier de pas avoir une cohésion d'équipe. Ouais, c'est très très important, l'esprit d'équipe. Ouais, vous faisiez beaucoup d'activités. Enfin, tous les jours, c'était un peu différent. Quelles sont les activités les plus plébiscitées ou celles qui rencontrent le plus de succès? Alors, ils aiment beaucoup les activités de cuisine. Quand il y a à manger. Ça, c'est activités manuelles, ça va dépendre pour certains. En fait, comme nos groupes sont vraiment différents, on les compose en fonction des capacités, parce qu'ils n'ont pas tous le même niveau. Tu vas avoir des groupes, par exemple, qui préfèrent travailler tout ce qui est mots, tout ce qui est activités plus intellectuelles, des groupes avec un peu plus d'activités manuelles. Voilà, c'est vraiment différent. Et puis, si tu veux, cet été, on a essayé vraiment d'avoir une ouverture sur l'extérieur. Ah oui, c'est ce que j'allais te demander. Vous faites des sorties Les aussi sorties, un peu, ils aiment beaucoup. Cinéma, j'imagine. Pas du tout. Non, pas du tout. On a fait une sortie au restaurant, une sortie à l'aquarium de Lyon, une sortie au voile du Grand Large. C'est un restaurant qui est pas loin, au bord d'un lac. Ok. Une sortie bateau aussi. Ça, ils ont beaucoup aimé. Voilà, des choses un petit peu qui sortent de leur quotidien, qu'ils peuvent pas faire parce qu'ils sont tout seuls. Ouais, ok. Et est-ce qu'il y a des aspects que t'aimes moins dans ton travail? Alors, les aspects que j'aime moins, on n'est pas des métiers valorisés. Pas reconnus, ouais, tu veux dire? Non, pas reconnus. On s'implique beaucoup humainement. Alors nous, ça va. Ici, on a vraiment une bonne direction, mais c'est pas dans toutes les structures pareilles. C'est ce qu'on a cru comprendre, ouais. Oui, malheureusement, c'est ça. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a plein de personnes qui ont vraiment des valeurs et dans ces métiers, parce que c'est ce qu'il faut. Hein. Mais c'est quoi tes horaires de travail Alors moi, je travaille en journée. J'ai cette chance-là, hyper importante par rapport à ma vie de famille. Et je travaille de 9h à 17h la semaine, sauf le mercredi où c'est 9h midi. Ok, oui, trop bien. Et je travaille plus les week-ends, je travaille plus les jours fériés. Ouais, ça, c'est un vrai avantage pour le coup. Ok. Mais quels sont selon toi les autres critères, qualités que devrait avoir un jeune qui voudrait se lancer dans le même métier que toi? Il faut aimer l'humain. Il faut vraiment aimer le contact avec les autres. Alors pas le contact commercial, hein. Vraiment avoir de l'empathie, avoir cette sensibilité aux émotions des autres. Il faut avoir beaucoup de patience. Il faut prendre sur soi. Ouais. Beaucoup. Ouais. Et ça nécessite aussi d'ailleurs de bien connaître les handicaps aussi. Enfin, Après ça, tu apprends. Et je veux dire, pour moi, ce qui est primordial avant de se lancer dans ces formations, c'est déjà avoir envie de travailler avec l'humain, d'être capable de se remettre en question, travail d'équipe. Si t'as pas envie de travailler en équipe, surtout fais pas ce métier-là. Et bah, c'est à moi que va revenir le mot de la fin. Donc je vous remercie comme d'habitude de nous avoir suivis. On espère que cette nouvelle vidéo vous a beaucoup plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!